Nous vivons à une époque de changement constant, où les certitudes semblent s'évanouir et l'incertitude devient une partie du quotidien. Au milieu de crises personnelles, de défis sociaux et de moments de doute profond, maintenir la foi en Dieu peut sembler une tâche impossible. Mais, et si la véritable foi naissait précisément dans ces épreuves? Peut-être est-ce le moment de découvrir que la foi ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais faire confiance à celui qui les possède, même si nous ne pouvons pas les voir pour le moment. La nature de la foi dans le vent des doutes. La foi authentique n'est pas un chemin sans doute. C'est plutôt un parcours qui reste solide, même lorsque soufflent les vents de l'incertitude. Imagine une voile qui se dresse, défiant, au milieu de la tempête. Ce n'est pas le vent qui la freine, mais ce qui la pousse. De la même manière, la foi ne signifie pas un esprit sans question. Il s'agit d'un choix courageux de faire confiance même lorsque les réponses ne sont pas claires. Accepter ces moments de doute, c'est ouvrir la porte à la croissance spirituelle. C'est au milieu des peurs et des insécurités qu'émerge une paix inattendue, en se rappelant que personne n'est seul dans ces questions. Un exemple pratique pourrait être celui de quelqu'un qui décide d'emprunter une nouvelle voie professionnelle sans garantie de succès. Tout comme celui qui se lance vers l'inconnu, cette personne comprend qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler, mais d'apprendre à marcher avec foi. Chaque instant d'incertitude, bien que difficile, cache une force inconnue. Ceux qui apprennent à accueillir les jours nuageux, comme un agriculteur qui sème en confiance pour l'arrivée de la pluie, trouvent dans leurs doutes le début de quelque chose de profond. La foi véritable ne se laisse pas enfermer dans des moules. Elle se transforme, mûrit et fleurit en affrontant l'inconnu. Ce sont ces moments de mise à l'épreuve qui fortifient ses racines et la connectent plus profondément à son but. Ainsi, en pensant à la foi, il est essentiel d'aller au-delà des réponses superficielles. La véritable croissance spirituelle se forge dans le courage d'accepter ce qui ne se voit pas, ce qui n'est pas encore compris. Le doute peut se modeler, comme l'argile dans les mains du potier, en quelque chose de puissant et plein de vie. Et en découvrant cela, peut-être une nouvelle perspective émergera-t-elle pour le prochain défi. Jésus dans la tempête. Apprendre à se reposer au milieu du chaos. La scène où Jésus apaise la tempête révèle un enseignement profond sur la recherche de la paix au milieu du chaos. Imagine-toi dans un petit bateau, avec l'eau qui s'infiltre et les vagues qui s'élèvent menaçantes. Et là, au milieu de cette scène, Jésus, serein. C'est une image qui défie notre compréhension, nous montrant que la paix ne se trouve pas en évitant les tempêtes, mais en sachant qu'il est présent, même dans le chaos. Ce récit invite à avoir confiance en ce que nous ne sommes pas seuls, et que la puissance de Dieu dépasse toute tempête. Dans nos propres tempêtes, qu'il s'agisse de problèmes de travail, de conflits familiaux ou de crises de santé, cet épisode sert d'inspiration. Que faire dans ces moments-là? Prendre du temps pour prier ou simplement rester en silence comme un acte de repos et de soumission? Cette pause peut être comme une ancre dans la tempête. Il ne s'agit pas de nier le problème, mais de se rappeler que, tout comme Jésus a calmé la mer, il peut aussi apaiser notre intérieur. Se reposer au milieu du chaos demande un abandon profond, une renonciation au besoin de contrôler le résultat. C'est comme apprendre à flotter, en ayant confiance que nous ne sombrerons pas. La paix véritable ne naît pas de l'absence de difficultés, mais d'une foi qui soutient même quand tout semble incertain. Au final, celui qui découvre cette paix peut affronter n'importe quelle situation avec une sérénité qui va au-delà de ce qui est compréhensible. Cet exemple de Jésus dans la tempête invite à réévaluer notre relation avec le chaos. Plus qu'une chose à éviter, il devient un cadre pour approfondir notre confiance en lui. Et ainsi, quand le prochain défi apparaîtra à l'horizon, peut-être pourrons-nous l'affronter avec un calme qui défie toute logique. Le désert spirituel.
un lieu de transformation. Le désert, dans le récit biblique, représente bien plus qu'un lieu de solitude. C'est un espace où se forge le caractère et où la foi se développe. Tout comme le peuple d'Israël, qui a erré pendant 40 ans, le désert devient une métaphore de ces moments où tout semble stérile, mais où en réalité, quelque chose de nouveau prend forme. Dans la vie spirituelle, les périodes de sécheresse ne sont pas là pour décourager, mais pour se purifier et reconnaître une dépendance plus profonde envers Dieu, une opportunité de transformation. Pendant ces moments d'épreuve, il est naturel de ressentir de la fatigue ou de la confusion. Mais tout comme la terre sèche aspire à la pluie, l'âme aspire au réconfort et à la guidance divine au milieu de ces moments. Comment traverser ce désert? Une bonne pratique est de méditer sur des textes qui parlent de renouveau, comme le psaume 42, où l'âme assoiffée crie pour la présence de Dieu. Cela apporte une nouvelle perspective et nous rappelle que, bien qu'il semble qu'il n'y ait pas de fruits visibles, quelque chose se prépare. Le désert spirituel n'est pas une punition, mais une étape de croissance. La dureté de ces circonstances est comme le ciseau qui sculpte une statue. Quand il semble que tout nous manque, quand ce qui est connu disparaît, un espace s'ouvre pour que la foi et la résilience émergent. Chaque pas sur ce terrain aride fortifie l'esprit et nous prépare à un nouveau chapitre. Un chapitre que nous n'aurions peut-être pas imaginé. En ce sens, apprendre à voir le désert non comme un lieu de désespoir, mais comme une étape nécessaire pour atteindre une vie épanouie, change la perspective. Peut-être, la prochaine fois que nous nous retrouverons dans un temps de sécheresse, verrons-nous en lui un terrain fertile pour la foi et pourrons-nous l'embrasser avec espoir. Job, la foi au-delà de la compréhension humaine. L'histoire de Job est une leçon de foi qui transcende la compréhension humaine. Cet homme juste, qui a tout perdu d'un seul coup, a démontré que la véritable foi ne repose pas sur la compréhension des pourquoi de la vie. À travers ses pertes et sa douleur, il nous montre une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque sa situation semblait inexplicable. Job n'a pas exigé de réponse. Il a accepté qu'il y a une sagesse divine dans ce que nous ne comprenons pas, et cela l'a soutenu lorsque tout semblait perdu. Dans les moments d'incompréhension, ou lorsque les difficultés n'ont pas de sens, l'exemple de Job est un guide. Quand quelqu'un fait face à une perte soudaine ou à un défi dévastateur, il est naturel de se demander « Pourquoi moi ?» Cependant, la leçon de Job invite à faire confiance au-delà des explications. Une façon d'appliquer cet enseignement est d'écrire chaque jour une chose positive, même au milieu de la souffrance, en se rappelant qu'il y a toujours quelque chose de bon qui peut nous soutenir, même si nous ne voyons pas le tableau complet. La foi de Job, qui a résisté sans qu'il ait de réponse immédiate, est une foi mûre. Cette confiance en l'invisible, en ce qui est hors de notre portée de compréhension, est comme une ancre au milieu de la tempête. Job nous enseigne que nous n'obtiendrons pas toujours des réponses et que, malgré cela, nous pouvons choisir de faire confiance à une volonté supérieure qui prend soin de nous et nous guide, même si nous ne pouvons pas toujours la voir. Ainsi, dans les moments de ténèbres, se rappeler de l'exemple de Job peut transformer notre perspective. Peut-être, comme lui, pourrions-nous accepter que la foi ne repose pas sur la compréhension de tout, mais sur la confiance en celui qui nous soutient au milieu de l'inexplicable, sachant qu'il y aura toujours une nouvelle leçon à l'horizon. Le pouvoir des promesses divines. Face à la réalité. Les promesses de Dieu agissent comme des ancres dans les moments de plus grande tempête, nous rappelant que notre réalité n'est pas tout ce qui existe. Lorsque les circonstances nous submergent, se rappeler des paroles d'espérance dans la Bible nous rend la paix et la certitude qu'il y a un dessein au-delà de ce qui est visible. Chaque promesse divine est un rappel que nous ne sommes pas seuls et qu'il existe un plan qui dépasse notre compréhension immédiate.
Dans ces moments-là, l'esprit se remplit de paix, en sachant que la souffrance est temporaire et que Dieu accomplit ce qu'il promet. Ces promesses, cependant, ne se réalisent pas toujours au moment où nous l'attendons. Quand il semble que la réalité s'éloigne de ce qui a été promis, il est facile de douter ou de se poser des questions. C'est à ce point que la foi devient une discipline de mémoire. Par exemple, ceux qui affrontent des défis financiers peuvent se réfugier dans les paroles de provision de Dieu, comme il est écrit dans Philippiens 4. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Chaque fois que le doute apparaît, se raccrocher à ces promesses nous donne la force de continuer, un jour à la fois. Pouvoir vivre ancré dans ces paroles transforme la perspective de celui qui fait face à la douleur ou à la perte. Les promesses divines, bien qu'intangibles, deviennent un soutien plus réel que toute autre chose. C'est comme si l'espérance s'activait à chaque respiration, apportant du réconfort au milieu de la tristesse. Dans les moments de maladie, lorsque quelqu'un se souvient des promesses de guérison ou de paix, il trouve en elles une force que le monde ne comprend pas. La Bible devient un refuge, un lieu où trouver le calme lorsque la vie semble accablante. Ainsi, chaque promesse de Dieu, plus qu'une simple parole, est une manifestation vivante de sa fidélité. Celui qui apprend à vivre accroché à ses promesses découvre que, même si la réalité semble les contredire, le temps révèle son dessein. Chaque épreuve, chaque attente et chaque pas douloureux peuvent se transformer en une partie essentielle d'un plan beaucoup plus vaste. Renouvellement dans la prière. Conversation avec Dieu dans l'angoisse. La prière est un refuge vital dans les moments d'angoisse. Une conversation avec Dieu qui renouvelle l'esprit lorsque la charge devient trop lourde. Lors de ces nuits où le sommeil s'échappe et où l'esprit ne trouve pas de repos, parler à Dieu ouvre un canal direct pour libérer les préoccupations. Comme un ami toujours prêt à écouter, la prière permet de vider le cœur, laissant ainsi de la place pour que la paix entre. Cet acte de foi transforme l'anxiété, et dans cette conversation intime et sincère, l'esprit se renouvelle peu à peu. Dans les moments de crise, prier ne signifie pas seulement demander de l'aide, c'est aussi se rappeler qui est aux commandes. Prenons l'exemple de David, qui, dans ses prières, demandait direction et réconfort à chaque bataille. Suivre son exemple implique d'ouvrir son cœur sans réserve, même lorsque le doute nous accable. Un exercice pratique est de commencer à écrire chaque prière dans un journal. En voyant comment Dieu répond au fil du temps, la foi se renforce et l'on découvre que même les silences de Dieu ont un but dans notre croissance. La prière ne change pas toujours la situation, mais elle change celui qui la pratique. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants, mais dépendants d'une force bien plus grande. En apportant à Dieu nos fardeaux, c'est comme si nous placions chaque problème entre ses mains et nous nous libérions du poids de vouloir tout résoudre par nous-mêmes. Ceux qui prient avec constance découvrent que leur force se renouvelle comme celle de l'aigle et trouvent l'espérance au milieu de la douleur. En fin de compte, la prière est un outil puissant qui nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles. Elle nous invite à croire que, même si la tempête continue, nous ne sommes pas seuls. Et lorsque cela est compris, la prière devient une source inépuisable de force, invitant à un rapprochement plus profond dans les moments de plus grande incertitude. L'exemple d'Abraham. Foi en l'invisible. L'histoire d'Abraham est le reflet d'une foi qui transcende le visible. Une confiance totale en Dieu qui reste ferme, même lorsque le chemin est incertain. Confronté à la promesse d'une terre inconnue et d'une descendance innombrable, Abraham a laissé derrière lui son foyer, sa famille et tout ce qui lui était familier. Imagine la force intérieure nécessaire pour se détacher de tout ce qui est sûr et se lancer vers l'inconnu, avec seulement la promesse divine comme guide. La décision d'Abraham a été un saut de foi, un acte d'obéissance qui inspirerait des générations,
montrant que la foi ne dépend pas de la certitude, mais d'une relation profonde avec Dieu et son plan. Appliquer cet enseignement aujourd'hui est un défi, car dans un monde où le contrôle semble nécessaire, faire confiance à l'invisible peut sembler risqué. Cependant, combien de fois dans la vie sommes-nous confrontés à des décisions sans garantie de succès, comme commencer une carrière sans en connaître l'issue ou déménager dans une ville sans contact préalable? En suivant l'exemple d'Abraham, la clé réside dans le fait de faire ce premier pas, de laisser tomber la peur et de se rappeler que, même si nous ne voyons pas la fin, chaque pas de foi a un but. Tenir un journal de prière et noter chaque objectif comme un acte de soumission à Dieu est une manière pratique de se rappeler qu'il guide notre chemin, même lorsque nous ignorons ce qui nous attend. La foi d'Abraham n'était pas une foi statique, mais active et en mouvement. Sa disposition à continuer d'avancer, même sans réponse immédiate, est une invitation pour ceux qui se trouvent dans des moments d'attente ou d'incertitude. Pense à Abraham regardant le ciel étoilé et comptant chaque étoile, se souvenant de la promesse de Dieu concernant sa descendance. Bien qu'il ne voyait pas encore ce dessein accompli, sa vision le soutenait. Garder les yeux sur l'Éternel et croire que chaque moment fait partie du plan de Dieu aide à persévérer, même dans les temps de doute. Cet acte de foi en l'invisible nous enseigne que Dieu agit même lorsque nous ne le percevons pas. La vie d'Abraham nous rappelle que, bien que le voyage soit rempli d'incertitudes, chaque pas que nous faisons avec foi devient un pas de plus vers notre but. En marchant dans la foi, nous découvrons que le processus lui-même est une traversée de croissance et de force. Ainsi, comme Abraham, nous sommes invités à faire confiance au processus et à croire que le meilleur reste encore à venir. Espoir dans l'incertitude. Leçon des psaumes. Les psaumes sont, à bien des égards, le cœur de la Bible. Une collection de paroles inspirées qui reflètent toute la gamme des émotions humaines face à l'incertitude et à la douleur. Chaque psaume est un témoignage de la manière dont, même dans les moments d'angoisse et de confusion, on peut exprimer sa souffrance sans perdre l'espoir en Dieu. David, en particulier, montre que lorsqu'on crie à Dieu, l'âme trouve soulagement et force. C'est comme si chaque mot était une pierre posée sur le chemin, un rappel qu'il est possible d'avancer dans la foi, même lorsque la clarté semble absente. En ouvrant notre cœur à Dieu, chacun de nous peut trouver une paix qui transcende toute circonstance temporaire. La lecture des psaumes est, dans la vie quotidienne, un outil puissant pour ceux qui cherchent du réconfort en temps d'épreuve. La pratique de lire un psaume le matin ou le soir peut transformer l'esprit, lui permettant de se concentrer sur les promesses de Dieu plutôt que sur les préoccupations immédiates. L'un des psaumes les plus réconfortants est le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Méditer sur ces paroles donne aux croyants un sentiment de protection et de soin, un rappel que, même dans les vallées sombres, Dieu continue de guider chaque pas. Porter un verset des psaumes dans son cœur chaque jour est une manière d'assurer que sa paix soit présente, quelles que soient les circonstances. Cet équilibre entre l'expression ouverte de la douleur et le renouvellement de la confiance en Dieu est une leçon essentielle pour les moments difficiles. Les psalmistes ne cherchaient pas à cacher leur souffrance. Au contraire, en le faisant, ils montraient la profondeur de leur relation avec Dieu. Dans le psaume 51, par exemple, David confesse son repentir et sa douleur, mais il trouve aussi dans cet acte de sincérité une purification spirituelle. Ce mélange de vulnérabilité et de confiance est l'essence d'une relation de foi mature qui nous permet de voir chaque expérience difficile comme une occasion de dépendre plus profondément de Dieu. Lui parler dans les moments d'incertitude, avec honnêteté, renforce le lien et nous prépare à affronter toute difficulté avec sérénité. Ainsi, les psaumes nous enseignent que l'espoir n'implique pas de nier la réalité, mais de trouver une force renouvelée
en se rappelant que Dieu écoute et répond. Cette perspective nous invite à affronter l'incertitude avec une foi nourrie par l'amour de Dieu, car nous savons que chaque mot, chaque supplication, trouve une oreille attentive en lui. En suivant l'exemple des psalmistes, chaque situation difficile devient une occasion d'exercer cette foi solide, permettant à l'âme de se fortifier dans l'espérance. De cette manière, nous apprenons que la douleur et l'incertitude peuvent coexister avec une paix que seul Dieu peut offrir, et qu'avec lui, nous ne faisons jamais face aux épreuves de la vie seule. Daniel dans la fosse au lion. Foi au milieu du danger. Réel. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion est un puissant exemple de foi au milieu d'un danger tangible. Imagine-toi confronté à une situation où ta vie est en péril pour être resté fidèle à tes croyances. Daniel savait que sa décision de continuer à prier Dieu, malgré l'interdiction royale, pouvait le mener à la mort, mais sa conviction était plus forte que la peur. Cette histoire inspire ceux qui font face à des défis pour rester fermes dans leurs principes, rappelant que Dieu honore ceux qui lui sont fidèles, même dans des situations de grand risque. Pour ceux qui traversent des circonstances menaçantes, la leçon de Daniel est un rappel que la foi ne se brise pas face au danger. Tout comme lui, on peut rester calme et faire confiance à la protection divine, même lorsque les résultats semblent incertains. Un exemple pratique est de faire face aux injustices au travail ou dans les relations personnelles, agir avec intégrité et rester fidèle à ses valeurs, même si cela semble risqué. Cette intégrité, comme le montre l'histoire de Daniel, est une lumière qui brille dans l'obscurité, ouvrant des chemins inattendus. Daniel enseigne également que la foi en période de danger n'est pas simplement d'espérer être libéré, mais de faire confiance au dessein de Dieu, peu importe l'issue. C'est un rappel que la paix peut être trouvée même dans l'endroit le plus effrayant, comme si l'âme était dans une forteresse inébranlable. Chaque défi, chaque moment dans la fosse au lion de notre vie devient une occasion de voir comment la foi agit comme un bouclier invisible. La fosse au lion, loin d'être une fin, fut pour Daniel le cadre où sa foi fut honorée. Cet exemple nous appelle à affronter chaque défi avec la même conviction, sachant qu'au bout du compte, il y a toujours un dessein plus grand derrière chaque épreuve. Et avec cette certitude, nous pouvons anticiper avec foi le prochain défi, prêts à avancer avec confiance. Discernement spirituel. Trouver la voie de Dieu dans la confusion. En période de confusion, lorsque les voies externes et internes se mélangent, apprendre à discerner la voie de Dieu devient une compétence essentielle. Il n'est pas toujours facile de reconnaître la guidance divine au milieu du bruit, mais ceux qui prennent le temps de prier et de réfléchir trouvent dans le calme une clarté unique. Discerner spirituellement ne signifie pas simplement entendre, mais écouter avec un cœur disposé, cherchant la paix qui vient avec les bonnes décisions. Ce discernement se renforce avec la pratique et permet à l'âme de naviguer dans la bonne direction. Pour ceux qui cherchent des directions, consacrer des moments spécifiques à la lecture des Écritures peut être une ressource inestimable. Dans les situations de doute, la Bible offre des exemples de personnes qui ont trouvé la clarté au milieu de l'incertitude, comme le prophète Élie, qui a entendu Dieu dans le murmure après la tempête. Pratiquer le discernement, c'est se rapprocher de ces exemples et permettre à la parole de Dieu d'illuminer chaque pas, sans se précipiter, en attendant en paix la réponse. Ce processus se nourrit également de la communauté et des conseils de ceux qui partagent une foi mature. Parler à des personnes de confiance, demander des prières et écouter des avis avec humilité sont des manières pratiques de confirmer le bon chemin. Dieu utilise souvent les autres pour communiquer, et apprendre à accepter ce soutien fait partie de la maturité spirituelle. Grâce au discernement, chaque pas devient une réponse à la volonté divine, nous rapprochant de son dessein. Enfin, trouver la voie de Dieu en temps de confusion,
c'est se rappeler qu'il n'est pas un Dieu de chaos, mais d'ordre et de paix. À mesure que nous pratiquons l'écoute avec patience, l'âme s'habitue à distinguer sa guidance parmi tant de voies. Et ainsi, le pas suivant devient une occasion de suivre ses indications avec la certitude qu'il marche toujours à nos côtés. Force dans la communauté de foi. Ne pas marcher seul. La foi n'est pas un chemin que l'on parcourt seul. C'est une voie enrichie et fortifiée lorsqu'elle est partagée avec d'autres qui cherchent également à honorer Dieu. La communauté de foi agit comme un refuge en période de difficulté, offrant un sentiment d'appartenance et un réseau de soutien qui va bien au-delà de toute aide matérielle. Ce lien entre croyants crée un espace d'encouragement et de compréhension, où chaque membre, en partageant ses expériences, fortifie sa propre foi et celle des autres. La foi partagée, comme une braise dans un feu, s'anime dans la chaleur du compagnonnage. Et cette unité rend possible de supporter des épreuves qui, autrement, sembleraient insurmontables. En période d'épreuve ou d'incertitude, la communauté de foi devient un soutien tangible qui aide à supporter le poids des défis. C'est comme une randonnée en groupe sur une montagne escarpée. Lorsque l'un sent qu'il ne peut plus continuer, les autres sont là pour tendre la main et rappeler qu'il ne faut pas abandonner. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, participer à des activités telles que des études bibliques, des groupes de prière ou des rencontres de réflexion apportent non seulement de la force, mais aussi de la clarté pour voir leurs problèmes sous un autre angle. Chaque membre du groupe apporte une expérience et une vision unique qui sert de boussole lorsque le chemin semble incertain. Outre le soutien émotionnel, la communauté de foi offre également des opportunités précieuses pour servir les autres. En répondant aux besoins de ceux qui traversent des moments complexes, on découvre une croissance spirituelle profonde qui est difficilement réalisable de manière isolée. C'est dans l'acte de service que se trouve une paix singulière, car, comme le dit le proverbe, le fer aiguise le fer. De la même manière que le fer se polit au contact d'un autre fer, la foi se raffine et se fortifie dans le partage et le soutien mutuel. Chaque occasion d'aider est un rappel que nous sommes des instruments de Dieu dans la vie des autres et qu'en donnant, nous recevons plus que ce que nous pourrions imaginer. Faire confiance à la communauté ne nous donne pas seulement de la force, mais nous rappelle que nous faisons partie d'une famille de foi, où chaque membre est important et a un rôle vital. Ce réseau de soutien est une représentation de la grâce de Dieu, qui nous accompagne à travers les autres. Chaque pas que nous faisons avec la communauté devient une expérience de croissance collective, une marche vers un dessein plus grand et partagé. En embrassant cette connexion, nous reconnaissons que notre foi est plus profonde et solide lorsque nous la vivons en communion, avançant vers la plénitude de la foi en unité. La perspective de l'éternité. Une foi au-delà des circonstances. La foi se transforme lorsqu'elle se concentre au-delà des circonstances temporaires, prenant une perspective éternelle qui change la manière d'affronter chaque situation. Ceux qui vivent en regardant vers l'éternité trouvent une force différente, sachant que les problèmes actuels ne sont qu'une partie d'un dessein plus grand. Cette perspective nous rappelle que, même si les difficultés semblent interminables, il y a une promesse qui va au-delà du temps et de la douleur, un repos éternel au bout du chemin. Face aux défis quotidiens, avoir une perspective éternelle permet de voir les problèmes comme temporaires, comme une brume qui finira par se dissiper. Un bon exercice est de se rappeler les paroles de Jésus dans Jean 16. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cela nous donne une base solide pour affronter chaque obstacle sans perdre la paix, avec la conviction qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui nous attend. Cette perspective ne nie pas la douleur présente, mais elle la place dans un contexte plus vaste, donnant un but même à la souffrance. En période d'épreuve, penser à l'éternité offre un réconfort que rien d'autre ne peut apporter.
les difficultés deviennent des occasions de croissance et de maturité, comprenant que chaque moment de foi exercé ici aura une valeur éternelle. C'est comme semer dans le présent pour récolter dans l'éternité. Ainsi, en vivant avec une foi qui transcende les circonstances actuelles, on découvre une paix et une espérance qui ne dépendent pas des situations. La vie devient une préparation constante pour quelque chose de plus grand, et cette certitude transforme chaque pas, chaque jour, en une anticipation joyeuse de ce qui est à venir. Le Saint-Esprit, guide et consolateur dans la tribulation. Le Saint-Esprit est une présence constante et vivante qui agit comme un guide et un réconfort dans les moments de plus grande tribulation. Ce n'est pas seulement une force, mais une compagnie qui éclaire le chemin lorsque tout semble sombre. Dans les jours d'angoisse, lorsque les forces manquent, c'est lui qui fortifie le cœur et donne la sagesse pour comprendre la situation d'un point de vue divin. L'Esprit devient cette voix intérieure qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'au milieu des épreuves, Dieu est proche. Pour ceux qui cherchent des directions au milieu de décisions compliquées, le Saint-Esprit offre de la clarté. C'est comme un phare au milieu du brouillard, nous aidant à voir le prochain pas lorsque nous ne savons pas où aller. Un exercice pratique est de demander sa guidance avant chaque décision importante, en se rappelant qu'il nous guidera toujours avec amour et vérité. Il est courant d'entendre d'autres croyants dire que, dans les moments de prière profonde, ils ont ressenti sa paix et trouvé des réponses que le monde ne pourrait offrir. Le Saint-Esprit console également d'une manière unique, renouvelant l'espérance au milieu de la douleur. Lorsque quelqu'un affronte la perte d'un être cher ou traverse une crise de santé, c'est lui qui apporte une paix, qui dépasse toute compréhension, comme une brise douce qui apaise l'âme. Cette paix est le rappel que Dieu ne voit pas seulement notre souffrance, mais qu'il la partage et offre son réconfort au moment opportun. Faire confiance à cette présence transforme la douleur en un processus de guérison. Ainsi, vivre en conscience de la guidance et du réconfort du Saint-Esprit est une expérience qui invite à dépendre de son amour dans chaque situation. Avec lui, même les périodes de tribulation se remplissent de but et d'espérance, nous permettant d'avancer avec courage vers ce que l'avenir nous réserve. La confiance radicale. Remettre le contrôle à Dieu. La confiance radicale en Dieu est un acte d'abandon total, une décision consciente de lâcher le contrôle de nos vies et de le placer entre les mains de celui qui voit tout et sait tout. Il n'est pas facile de renoncer au désir de gérer chaque aspect de notre existence, mais ceux qui osent le faire trouvent une paix unique. La confiance radicale implique de reconnaître nos limites et d'accepter que Dieu a un plan plus grand qui va au-delà de ce que nous comprenons ou voyons. C'est cesser de nous inquiéter pour demain, sachant que le Créateur a tout sous contrôle. Cet abandon devient réel dans les moments d'incertitude, lorsque la vie prend des tournants inattendus et qu'il n'y a pas de réponse claire. Imagine quelqu'un face à une grande décision ou à un changement important. Au lieu de chercher à prévoir chaque détail, cette personne choisit de prier et d'attendre en ayant confiance que Dieu dirigera ses pas. C'est comme marcher sur un pont invisible, un pas à la fois, en croyant que chaque pas sera soutenu. Cet acte de lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une force née de la foi. Remettre le contrôle, c'est aussi apprendre à accepter le temps de Dieu, qui ne coïncide que rarement avec nos attentes. Cette confiance se cultive lorsque nous cessons de pousser pour obtenir des résultats immédiats et que nous apprenons à attendre patiemment, sachant qu'il agit à son propre rythme. Un bon exercice est de réfléchir chaque soir aux domaines dans lesquels nous devons lâcher prise et de les déposer dans la prière, en se rappelant que Dieu ne manque jamais d'accomplir son dessein en nous. Ainsi, faire confiance radicalement à Dieu n'est pas seulement un acte de foi, c'est une libération profonde qui nous permet de vivre avec plus de liberté et de sérénité.
Chaque acte de lâcher-prise ouvre le cœur à de nouvelles bénédictions, nous révélant un but plus grand qui ne se découvre que lorsque nous abandonnons notre besoin de contrôle. Avec cette certitude, le prochain défi ne semble plus aussi accablant. La croix, le plus grand exemple de foi au milieu de l'obscurité. La croix est le symbole suprême de la foi au milieu de l'obscurité. Un rappel que, même dans la souffrance la plus profonde, Dieu a un dessein plus grand. Dans ce moment de douleur extrême, Jésus a donné sa vie avec une confiance absolue en la volonté du Père, malgré l'incompréhension et l'agonie qu'il affrontait. Cet acte de sacrifice révèle une foi qui ne dépend ni du confort ni des circonstances, mais d'une obéissance qui transcende toute compréhension humaine. La croix enseigne que la vraie foi peut résister à toute obscurité. Pour ceux qui affrontent leur propre calvaire, cette histoire est une source de force incomparable. Quand quelqu'un traverse une épreuve qui semble insurmontable, ce souvenir du sacrifice de Jésus donne un sens et un but à chaque douleur. Un exercice qui peut apporter du réconfort est de méditer en prière sur ce moment de la croix, en comprenant que, même si la souffrance semble éternelle, il y a toujours une résurrection qui attend à la fin. Ainsi, chaque situation difficile se transforme en une occasion d'imiter cette foi profonde et cet abandon inconditionnel. La croix nous invite aussi à voir au-delà de notre souffrance immédiate, en reconnaissant que chaque épreuve peut apporter une transformation. Jésus, en donnant sa vie, a changé le destin de toute l'humanité. Et dans notre cas, chaque difficulté affrontée avec foi peut avoir un impact non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle de ceux qui nous entourent. C'est un rappel que la douleur, bien qu'intense, n'est jamais la fin de l'histoire. La foi, même dans l'obscurité, conduit toujours vers la lumière. Vivre avec cette perspective de la croix, c'est permettre à notre foi de devenir un phare d'espérance pour les autres. Chaque moment sombre est une occasion de refléter cette foi inébranlable, en se rappelant que la croix n'était que le commencement de quelque chose d'éternel. Et avec cette conviction, le prochain défi peut être vu comme une nouvelle opportunité de marcher dans cette même foi et confiance. À travers chacune de ces leçons, nous avons vu comment la foi peut être renouvelée et fortifiée, même dans les moments de plus grande incertitude. Maintenant, la question est: comment appliquer tout ce savoir à la vie quotidienne? Es-tu prêt à faire de la foi un pilier qui te soutienne face à n'importe quel défi? Réfléchis à ce que tu as appris et ose faire ces pas de foi, en ayant confiance que tu ne marches pas seul et que chaque difficulté est une occasion de te rapprocher de Dieu. Rappelle-toi que ce voyage spirituel est unique pour chaque personne et que personne n'a toutes les réponses. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas construire une vie remplie de paix et de buts. Oses-tu vivre avec une foi qui défie la peur et embrasse l'inconnu? Si tu souhaites continuer à apprendre et à fortifier ton esprit, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous continuerons de partager davantage sur la manière de renouveler ta foi et de trouver de l'espérance à chaque moment de la vie.